Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller découvrir les énergies de votre mois de décembre. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à aller voir la barre de description car vous y retrouverez les références des jeux que j'utilise. Vous avez également mon compte Instagram si vous avez envie d'y passer, de faire un petit tour. Vous avez également un petit message de prévention histoire vraiment d'être dans la bonne dynamique, dans le bon état d'esprit quand vous regardez cette guidance. Et du coup, c'est parti pour les choix. Je vais vous montrer, donc j'ai choisi 3 tarots différents. Je vais vous montrer chacun. Et ah oui, juste pour ceux, si jamais il y a des personnes qui souhaitent choisir qu'avec le dos des cartes, vous avez dans les chapitres de la vidéo, dans la barre de description, directement accès à votre choix. Donc, je laisse un petit moment pour ceux qui veulent choisir juste avec le dos et je vais vous montrer les illustrations des jeux pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est parti pour le choix 1. Nous avons ce type d'illustration. Voilà, avec un peu un... Il y a un peu de tout en fait. Au niveau des costumes, il y a un peu de tout, de tout style. C'est quoi comme nom? Ça s'appelle mon tarot essentiel. Donc voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, là on est plus sur un côté Égypte, parce qu'on est avec le tarot égyptien Art Nouveau. Donc voilà, on est dans un univers égyptien, tout simplement. Voilà pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, nous avons le Histoire de sorcière. Je ne sais jamais si c'est... Oui, je crois que c'est ça, Histoire de sorcière. Avec justement, du coup, des sorcières, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on a un peu 3 salles, 3 ambiances. Donc choisissez le décor, les illustrations qui vous parlent le plus. Si jamais vous ne savez pas lequel jeu choisir, vous pouvez en choisir plusieurs. Et puis après, voir lequel est le plus parlant pour vous. Donc c'est parti pour votre guidance. Bonjour, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi ce jeu. Donc c'est parti, on va aller voir votre mois de décembre, les énergies de votre mois de décembre. Donc, c'est parti. Je vais tirer toutes les cartes et puis après, ensuite, on va faire... je vais vous dire à quoi correspond chaque carte, chaque placement. Hop, alors attendez, parce que... Tac. Est-ce que tout va rentrer dans le cadre? C'est toujours la fameuse question. Une petite dernière, tac. C'est parti. Alors, est-ce que je replace? Je vais juste faire un petit décalage, mettre ça ici. Voilà, avec la dernière petite carte. Donc, c'est parti, on va commencer. Bon, là, on voit pas toutes les cartes, mais je vous les recadrerai après. Voilà, là, c'est bon. Alors, on va commencer avec la première carte, qui est votre état d'esprit actuel. Donc, c'est soit l'état d'esprit dans lequel... En fait, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. C'est-à-dire que soit vous la regardez dès le début du mois de décembre, donc c'est à votre état d'esprit. Voilà, vous adaptez, il faut vraiment que cette carte résonne directement. Comparé aux autres cartes où là, on parle plus sur de la projection de ce qui peut se passer, ça peut vous parler un petit peu, mais
On est vraiment plus sur du futur, entre guillemets. Là, c'est vraiment votre état d'esprit à l'heure actuelle. Donc, on va regarder. On a un valet de coupe. J'aime bien ça, valet de coupe, parce que... Alors, le valet de coupe, c'est... Vous êtes en ce moment très ouvert aux nouvelles opportunités. Vous êtes très ouvert à découvrir des nouvelles choses, à augmenter vos connaissances, à faire des nouvelles rencontres, à faire preuve aussi d'une certaine légèreté de vivre. Avec le valet de coupe, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui... On est beaucoup dans l'émotion, dans vraiment le côté, voilà, je fais ce qui me fait du bien, en fait, et je suis curieuse. Il y a vraiment cette curiosité aussi qui ressort. Vous êtes vraiment dans une phase où soit vous avez peut-être envie justement de vous... d'apprendre des nouvelles choses. Donc ça peut être en ce moment, peut-être que vous allez beaucoup au cinéma, que vous lisez beaucoup de livres, que vous adorez échanger avec des nouvelles personnes, vous adorez rencontrer des nouvelles personnes, que vous sortez plus que d'habitude. Il y a vraiment cette notion de découverte. En ce moment, vous avez besoin de découvrir, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Donc voilà déjà le premier état d'esprit que je peux vous décrire. Si vraiment vous ne vous reconnaissez pas du tout dans cet état d'esprit, je vous invite bien sûr à aller voir les deux autres choix. Il y en a peut-être un des deux autres qui peut plus résonner. Et pour ceux à qui ça parle, on va continuer le tirage. Alors, donc là, après, pour chaque carte, en fait, j'ai une question spécifique. Donc, je vais vous les dire au fur et à mesure. On commence. La première carte, c'est qu'est-ce que vous allez concrétiser pour ce mois de décembre. On a un 8 d'épée. Un 8 d'épée qui est de base une carte qui est un personnage, entre guillemets, qui est très renfermé sur soi, qui est beaucoup dans l'auto-sabotage, dans les propres limites, dans se mettre des barrières, en fait, là où il n'y en a pas. Là, dans le fait de la concrétisation, c'est justement, en fait, sortir de ça. Là, vous voyez ce serpent là qui entoure le cœur, c'est vraiment le côté de dire allez, j'enlève mes chaînes, j'enlève mes barrières, j'enlève toutes les limites que je me mets dans ma tête, j'enlève toutes les croyances limitantes que j'ai dans ma tête pour sortir de ça en fait. J'ai aussi un autre message, donc à voir, hein, vous prenez celui qui résonne, mais en fait avec le valet de coupe, j'ai aussi un peu la notion vraiment littérale du 8 de coupe, de peut-être en fait concrétiser, je sais pas pourquoi j'ai aussi le terme conscientiser là avec vous. Qu'est-ce que vous avez conscientisé pour ce mois de décembre? J'ai en fait l'impression qu'en fait, oui, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans des énergies de légèreté, de curiosité, vous dites que tout va bien, etc. Mais qu'il y a quand même des petits blocages en fait qui restent en vous. Et j'ai un peu aussi cette notion-là avec le 8 d'épée, le fait de justement de prendre conscience en fait de ça. Pour ce mois de décembre, vous allez prendre conscience qu'en fait, peut-être peut-être qu'il reste encore certains aspects de votre vie, certains moments de votre vie à aller regarder un petit peu. Il y a ouais, cette notion-là que de premier abord, d'un premier regard, vous paraissez complètement dans une énergie légère, dans une énergie de joie, de bonheur, mais qu'il y a peut-être des petits trucs pour ce mois de décembre qui vont remonter à la surface et que ça va vous dire ah mince, en fait, je fais genre que tout ça va, mais bon, il y a quand même que tout va bien, mais que en fait, il y a quand même certains petits trucs que je devrais régler. J'ai un peu aussi cette notion-là. Donc, à vous de voir lequel des deux résonne le plus. Voilà, je peux être avec des personnes là qui regardent le tirage qui sont dans ces deux énergies. Ensuite, on va aller voir quel talent, quelle qualité, quel potentiel en fait que vous avez en vous, vous allez avoir besoin durant ce mois de décembre. Oh, on a un as de denier. Bah justement, hein, qui nous parle, en fait je reviens, c'est marrant, les cartes elles se répondent un peu, mais justement cet as de denier justement qui nous parle de concrétisation en fait. Qui nous parle de concrétisation, qui nous parle de mise en place de projets, qui nous parle de fameuses nouveautés hein, dans lesquelles vous pouvez être.
ça rejoint en fait votre état d'esprit. Y a ce côté en fait, ouais, de prendre conscience par rapport à ce 8 d'épée, que ça soit l'un ou l'autre, que ça soit que vous êtes vraiment dans le 8 d'épée et qu'il y a besoin de regarder certains aspects de votre vie, voilà, que vous avez un peu mis sous le tapis, ou contrairement que vous vous libérez de ça. Là, avec l'as de denier, c'est que j'ai en fait l'impression qu'on vous dit que vous valez mieux que ça et que vous avez toujours réussi, vous avez vraiment une aptitude et une manière de faire qui... Comment vous expliquer ça? Vous arrivez toujours à passer outre, à passer au-delà des épreuves, à passer au-delà des événements plus compliqués de votre vie. Et que là, vous allez en avoir besoin pour ce mois de décembre. Le fait d'être résilient, j'ai un peu cette notion-là en fait. Le fait de dire, ok, vous avez des choses, peut-être que ça peut piquer à certains moments avec ce 8 d'épée, mais que vous savez toujours dépasser cette épreuve-là en fait. Et qu'il faudra puiser dans cette énergie, il faudra puiser dans cette capacité qui est en vous pour passer les étapes de votre vie durant ce mois de décembre. On continue avec la leçon de votre mois. Quelle est la leçon que vous allez apprendre durant ce mois de décembre? On a le pendu. Ouais. Le pendu qui nous parle d'immobilisation, qui nous parle justement de ralentissement aussi. Hein. Il y a quand même ce côté que les énergies ralentissent, Ouais, parce qu'avec le valet de coupe, j'ai un peu cette notion que vous commencez le mois un peu tout feu, tout flamme, en disant « Waouh, je vis ma meilleure vie, etc. » Et que la vie, la situation, les événements de votre vie vont faire que peut-être on va vous forcer, entre guillemets, à être en pause, à être dans des énergies beaucoup plus lentes, mais qu'encore une fois, c'est pas pour votre mal en fait, c'est justement pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses, hein, de ce 8 d'épée par exemple. Hein. Ça peut être ça, le fait de dire ok, je fais une pause et je me concentre sur ce problème par exemple que je traîne depuis des années et que bah à chaque fois je mets de côté et que je fais exprès de pas voir. Il peut avoir cette notion-là en fait que certaines petites problématiques du passé ou de ces dernières semaines, ces derniers mois reviennent à la surface, pas pour vous embêter, mais juste pour vous dire, bon, tu les guéris une bonne fois pour toutes et puis après on n'en parle plus, quoi. Il y a un peu cette notion-là. Aussi avec l'as de denier où je vous disais tout à l'heure aussi pareil, que vous avez cette capacité à passer, euh, à passer au-delà des événements, mais pour ça, il faut quand même réussir à voir les événements en face à face, en fait. À confronter l'événement, à confronter votre souffrance, à confronter peut-être votre tristesse dans certaines situations, pour après pouvoir passer à autre chose. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que vous devez commencer durant ce mois de décembre. On a un beau 9 de denier. Le 9 de denier qui nous parle du fait de commencer à être fier de vous, en fait. Commencer à être fier de vous, commencer à prendre conscience, en fait, à faire le bilan. Et aussi, c'est le mois assez idéal, hein, le mois de décembre, parce qu'on arrive au dernier mois de l'année. Donc, commencez vraiment à faire le point sur cette année 2025, à faire le point peut-être sur votre vie de manière générale, en vous disant qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, en fait. C'est vraiment le côté de la fierté, le côté du travail accompli, le côté de vraiment être fier de soi. Hein. C'est vraiment cette notion-là avec le 9 de denier, c'est que vous pouvez être vraiment fier de vous. Et peut-être justement que cette pause avec le pendu est là aussi pour vous faire réaliser tout le chemin parcouru, en fait. Il se peut aussi, si par exemple, vous prenez que si ça résonne, hein, comme d'habitude, si par exemple vous êtes du genre à vraiment justement foncer toujours, voilà, vous êtes toujours dans le futur, dans dire ok, j'avance, etc., mais que vous vous posez jamais, là peut-être que justement ce mois de décembre va vous inviter à ralentir, pas pour, euh, pas pour vous freiner dans votre lancée, mais peut-être juste pour prendre conscience en fait du chemin que vous avez parcouru et
pour justement vous donner de la force pour la suite, mais qui a besoin de ce moment de réalisation, ce moment de se poser, de se regarder en face et de se dire ok, j'ai réalisé tout ça dans ma vie, je suis arrivée à telle étape, je peux être fière de moi et je prends un temps pour savourer cet état-là en fait. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que vous devez continuer de faire pendant ce mois de décembre. On a un chevalier de coupe. Donc continuez en fait. Là c'est marrant parce qu'avec ce valet de coupe là de tout début, on a vraiment cette continuité en fait. Continuez justement à cultiver votre curiosité, à aller vers les gens, à découvrir en fait, à augmenter vos connaissances, vos relations, à découvrir des nouvelles activités, je sais pas, à sortir, ça peut être à travers des loisirs, ça peut être à travers un travail, ça peut être à travers voilà, ça peut être de manière vraiment multiple, mais là, voilà, avec le chevalier de coupe, c'est vraiment le fait de laisser de la place à sa curiosité, à sa créativité, son imagination. Donc, si par exemple vous aimez les activités artistiques, ou si, je sais pas moi, si vous êtes à fond dans le sport, bah, c'est peut-être là le moment pour découvrir un nouveau sport. Vous voyez, c'est vraiment essayer de rafraîchir un peu vos connaissances et de vous diriger vers quelque chose qui vous intéresse, quelque chose de nouveau que vous pourriez apprendre pour ce mois de décembre. C'est bien de cultiver cette curiosité. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que, au contraire, vous devez arrêter ou ne pas faire durant ce mois de décembre. On a l'impératrice. C'est marrant. Qu'est-ce que vous devez arrêter pendant ce mois de décembre ou ne pas faire? Avec l'impératrice, il y a... encore une fois, en fait, on revient un peu à ce 8 d'épée, c'est ce côté de dire, ok, tout va bien, tout se passe à merveille dans ma vie, etc. Et en fait, j'ai l'impression de pas... J'ai l'impression que chez vous, et encore une fois, c'est pas un jugement de ma part, c'est un constat avec les cartes, mais c'est à la fois votre plus grand atout et votre plus grande problématique, c'est que vous arrivez très facilement à passer outre les épreuves, à passer très rapidement à autre chose. Et c'est bien. À court terme, c'est bien, parce que du coup, vous restez pas à ruminer, vous n'allez pas rester au fond de votre canapé pendant des jours à vous dire oh là là, ça s'est mal passé, etc. Mais ça n'empêche que du coup, la situation, elle n'est pas traitée dans le fond du problème, en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ça, et que vous avez l'habitude à chaque fois à garder la tête haute et à vous dire bah tout va bien, tout se passe à merveille dans ma vie, là j'ai eu tel souci mais je suis passée outre et tout, mais que en fait à un moment donné bah tout revient. Et du coup c'est pour ça qu'en fait on vous dit d'arrêter ce comportement ou d'essayer d'en fait de l'atténuer parce que oui, ça vous rend service à court terme, mais à long terme, en fait, les problèmes que vous avez mis de côté, que vous pensez avoir gérés, ont de très grandes chances de revenir pendant ce mois de décembre, ou peut-être dans les prochains mois, ou peut-être que ça a déjà commencé à remonter un peu à la surface, et que plus vous allez résister pour pas les voir, et plus ils vont persister, eux, de leur côté, à arriver dans votre vie, en fait. Donc, travailler cette notion, de vous dire, ok, je regarde les problèmes aussi tels qu'ils sont et j'apprends à les gérer au fur et à mesure. Alors, je vais juste décaler juste un petit peu, histoire que vous voyez toutes les cartes. Ok. Alors, on continue, je sais à combien, 7 minutes. On continue avec le défi... alors, attendez. Ah, mais j'ai mis une carte de plus, en fait. Ah ouais, c'est marrant. Oui, bah oui, j'ai tiré 11 cartes. Oui. Parce qu'en fait, là, on a le défi du mois. On a qu'est-ce qui sera en votre faveur, qu'est-ce qui sera facilité. Ensuite, à l'origine, ici, nous avions le petit message de l'univers et nous avons une carte en plus. Bon, on va voir, hein. Il n'y a pas de hasard, on va dire. On va voir comment les cartes résonnent. En défi, nous avons le 5 de coupe. Bon, bah, on revient encore sur ce truc-là, parce que le 5 de coupe, justement, le 5 de coupe, des fois, ça peut être vu assez négatif. Et justement, le 5 de coupe, de base, c'est au contraire. La notion que des gens peuvent avoir tendance à être trop dans la nostalgie, trop dans le passé, trop à refaire en boucle ce qui vient de se passer et n'arrivent plus à voir
à voir positivement le moment présent, etc. Et vous, c'est le contraire. Vous, c'est le contraire, c'est qu'en fait, on vous dit, c'est bien. C'est bien, en fait, de regarder dans le passé et des fois d'être un peu nostalgique et des fois d'aller voir un peu qu'est-ce qui vient de se passer parce que vous n'avez pas l'habitude, justement, de prendre ce temps d'analyse. Et que là, votre grand défi, justement, c'est de savoir comment réagir avec ce passé qui est le vôtre, avec les étapes de vie que vous avez menées, avec les choix que vous avez faits, etc. Voilà, c'est tout un défi de vous dire, ok, je me confronte à ça et maintenant je fais plus mine que c'est pas là, je suis pas dans l'ignorance en fait. Qu'est-ce qui sera au contraire facilité? On a un beau 4 de bâton qui nous parle de... En fait, c'est lié. Ces deux énergies sont assez liées dans le sens où en fait, plus vous allez réussir à travailler sur vous, à, à vraiment confronter les épreuves de votre vie que vous avez mis de côté, etc., et ben plus ça va porter ses fruits et plus vous allez pouvoir en tirer profit, entre guillemets, en fait, à la suite. On a quoi d'autre? On a le jugement, ouais. Ouais, bah le jugement pareil, hein, qui nous parle, comme je vous disais, avec le 9 de denier, c'est un peu la carte du bilan aussi, en fait, avec le jugement. C'est que là, ce mois de décembre est vraiment un mois de bilan. Le moment, pour vous, c'est vraiment le moment de faire le point sur votre vie. Le point sur vous-même, le point sur vos relations, le point sur votre travail, ça peut être vraiment multiple. Mais c'est vraiment ouais, un moment, un mois important pour ça, pour savoir comment continuer votre vie. Mais pour cela, voilà, il y a vraiment un besoin de regarder dans votre passé parce qu'il y a des petits blocages, hein, il y a des petits blocages, il y a des événements, je pense, que vous avez ignorés, que vous êtes dit, ok, ça je l'ai réglé et qu'en fait, pas du tout. Et donc, il y a besoin de replonger en fait dans ces souvenirs-là, dans ces moments-là, pour après, on a quand même le 4 de bâton, pour après repartir sur des nouvelles bases, sur de bonnes bases, sur des énergies positives. Et on termine du coup avec le message de l'univers pour votre mois de décembre. Donc, soit c'est, enfin je dis univers, mais ça peut être, en fonction de nos croyances, ça peut être l'univers, ça peut être vos guides, ça peut être la vie, ça peut être Dieu, ça peut être je ne sais qui, vous mettez qui vous voulez. Nous avons un 5 d'épée. 5 d'épée, hein, qui, bah voilà. C'est drôle parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment dit le même message tout au long de la guidance, mais le 5 d'épée, c'est vraiment la notion de vous dire des fois, il n'y a pas de mal en fait à s'avouer vulnérable et à lâcher le contrôle en fait. Il y a vraiment cette notion-là encore une fois avec le 5 d'épée. C'est que là on vous dit c'est bon, ça sert à rien de te battre, ça sert à rien de faire genre que tout va bien, de coûte que coûte vraiment essayer, alors je sais plus si je parlais de ça avec l'impératrice je crois, de vraiment persister, de faire genre comme si tout allait bien et tout, parce que de toute manière, s'il y a des choses qui sont pas réglées dans ta vie, ça va revenir. Pour justement pouvoir être travaillé, puis après, tu vas réussir à t'en libérer. Mais ça sert à rien en fait de vraiment coûte que coûte essayer de garder le contrôle, garder la face, de dire non mais tout va bien, etc. Voilà, le message de l'univers c'est ne sois pas... Ouais, ne reste pas en fait dans cette énergie d'ego, hein. Il y a un peu ce côté-là en fait, d'ego, de dire non mais tout va bien, cette situation, cette personne elle m'a pas atteint, elle m'a pas blessé, alors que c'est tout le contraire. Et là du coup voilà, l'univers en rajoute une couche en disant mais en fait t'as le droit d'avoir été blessé, t'as le droit d'avoir eu des souffrances dans ta vie et t'as le droit d'en prendre conscience, t'as le droit de travailler dessus et d'assumer pleinement en fait ça enlève pas de ça t'enlève pas de la valeur en fait. Il y a vraiment cette notion aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette notion chez vous, je terminerai sur cette idée que peut-être vous, alors je sais pas si c'est lié à votre parcours, à votre éducation, j'en sais rien, voilà, je suis pas là aussi, enfin c'est à vous de voir comment ça résonne, mais
il peut y avoir peut-être des personnes là qui me regardent, qui ont eu l'habitude toujours de garder la face, d'être fort coûte que coûte, peu importe les épreuves, faut garder la tête froide et tout, quelque chose de vraiment assez rigide et tout, de se dire allez, peu importe ce qui arrive dans ma vie, je montre pas mes faiblesses, je montre pas que j'ai été affectée, etc. Et que là, ce mois de décembre vient un petit peu remettre beaucoup d'émotionnel hein, dans cette rigidité. Et donc voilà, c'est un peu les énergies pour votre mois de décembre, ce que vous allez pouvoir traverser. Donc voilà, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça a résonné comme il fallait. Et encore une fois, hein, je compte sur vous pour faire preuve de recul, de discernement. Je dis ça à chaque fois, mais c'est important en fait parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas à qui je parle. Et que voilà, ça reste des énergies générales et que c'est aussi à vous de piocher vraiment dans les cartes qui vous parlent et que si des fois il y a eu certains éléments que j'ai pu dire qui résonnent moins, bah juste vous gardez pas ça en tête et vous gardez que vraiment les énergies qui vous aident à avancer et qui vous aident à progresser sur votre vie et qui vous parlent en fait. Donc voilà le groupe numéro 1 pour vos énergies du mois de décembre. Je vous souhaite du coup quand même, avec tout ce qu'on a dit, j'ai quand même voilà, un petit peu remué beaucoup de choses. Hein. Si ça vous a parlé, ça vous a peut-être fait remuer beaucoup de... Voilà, peut-être remis en question ou je ne sais pas, mais vraiment gardez en tête que vous restez quand même maître, maîtresse de votre mois de décembre, que vous êtes en fait la personne qui dirigez votre vie et que voilà, ça reste encore une fois des énergies générales, que c'est là pour vous aiguiller un petit peu, pour vous conseiller, mais que vous restez évidemment la seule personne qui a le pouvoir sur votre vie, ne l'oubliez pas. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Rebonjour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce jeu. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu du coup vos énergies pour ce mois de décembre. Alors c'est parti, je vais tirer toutes les cartes, puis après au fur et à mesure, en fait, chaque carte, j'ai associé une question, enfin une thématique à chaque carte, et du coup je vais faire le tirage comme ceci. Alors, donc c'est parti, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre? Encore une fois, hein, je le répète, je pense à chaque vidéo, mais je préfère le répéter trop de fois que pas assez. Mais vraiment, prenez que ce qui résonne. Ne forcez pas, voilà, ne forcez pas les messages si vous voyez que vous vous y reconnaissez pas vraiment. Et aussi, écoutez-vous. Parce que des fois, là par exemple, je pense au choix numéro 1 qui était quand même assez intense. Si vous voyez que c'est trop tôt, que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à entendre le message ou que voilà, ça vous met dans des énergies pas bien, bah il n'y a pas besoin de forcer. Hein. Là, vraiment, c'est pas du tout le but hein, de vous mettre à mal, absolument pas. Bien au contraire. Donc voilà, je compte sur vous pour bah, justement vous écouter et puis rester sur ce tirage que si vraiment ça résonne et que ça vous aide à avancer dans votre vie. Donc c'est parti, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Est-ce que j'ai tiré toutes les cartes? Ouais, c'est bon. Alors, donc, je vais essayer de recadrer ça. Alors, attendez, je vais faire comme ça. On va faire comme ça. Est-ce que vous voyez bien tout? Hop. On va dire que oui. Alors, donc, on commence tout de suite avec votre état d'esprit actuel. Alors, vous regardez la vidéo pour savoir tout simplement si vous avez choisi le bon tirage. Alors, nous avons un chevalier d'épée. Déjà, on a beaucoup d'énergie. Hein. Là, je suis face à des personnes qui... qui sont dans l'action. Hein. Là, vraiment, le chevalier d'épée, il est dans l'action. Vous repesez pas. Hein. Voilà, on peut avoir... Alors,
on peut avoir, ce n'est pas une obligation, mais je peux être aussi avec des signes de feu, hein, c'est tout à fait possible. Donc on a Bélier, Lion, attendez, Capricorne. J'ai toujours un doute, c'est fou ça. J'ai toujours un doute avec les signes de feu. Bon bref, signes de feu. Ouais, il y a vraiment cette notion là de vraiment quelqu'un de très énergique. Il se peut que vous enchaînez vraiment. Voilà, j'ai l'impression que je n'arrive plus à parler avec vous. Ça s'enchaîne dans votre vie. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, être à fond dans votre boulot, et une fois que vous avez fini votre boulot, bah, faut que vous vous occupez de vos enfants, et après, ah bah, il y a ce truc-là, et après, le week-end, bah, vous sortez à tel endroit et tout. Vous ne vous arrêtez pas. Là, vraiment, je suis face à des personnes qui ne s'arrêtent pas, qui profitent de chaque heure, chaque minute de leur journée. Une journée de 24 heures, vous vivez vraiment les 24 heures à fond. Voilà, il y a vraiment cette notion de dynamisme, hein, voilà, de vraiment y aller à fond, voilà, d'être vraiment dans une énergie de faire. Voilà, vous faites les choses, vous êtes vraiment dans l'action, un peu ce côté aussi inarrêtable, quoi. C'est que ça part tellement dans tous les sens et tout que vous n'avez même pas le temps de réfléchir forcément à ce que vous faites. C'est que genre ça avance, ça avance, ça avance, et puis voilà, et puis vous avancez dans votre semaine, et puis il y a quelqu'un qui vous appelle pour faire ce truc-là, bah du coup vous dites oui, ok, machin, enfin, les projets s'accumulent, s'enchaînent, ouais, vous êtes vraiment dans un, j'allais dire une spirale, mais ouais, il y a un peu cette notion-là de vraiment, vous n'arrêtez pas en ce moment, il y a vraiment cette notion-là. En énergie, donc si ça vous parle, bien évidemment, vous restez avec moi pour la suite, mais si ça ne vous parle pas et que vous dites oh bah non, moi je suis plutôt tranquille en ce moment, voilà, moi je passe mes week-ends tranquille chez moi devant la télé, je vous le dis tout de suite, c'est pas votre choix, hein. Mais du coup, pour les autres personnes, on continue votre tirage. Alors, je regarde juste, ouais, c'est bon, c'est dans le cadre. Donc, on commence, on va aller voir du coup vos énergies du mois de décembre. On commence avec qu'est-ce que vous devez concrétiser pour ce mois de décembre. Ah, on a encore des épées. Alors, on a une reine d'épée. Alors, il se peut, pendant ce mois de décembre, que vous devez... Alors, comment vous dire ça ? Vous devez... alors, évidemment, il y a la notion de défendre ses idées. Vous devez vous battre peut-être pour quelque chose en particulier. Il y a peut-être une discussion importante que vous devez avoir avec quelqu'un et pour lequel il va falloir vraiment rester confiant, vraiment... ouais, il y a vraiment cette notion de pas baisser les bras, en fait. C'est vraiment, là, faudra pas lâcher. Alors, je sais pas, encore une fois, de quoi on parle, et je trouve ça pas forcément... Enfin, moi, je préfère quand c'est des énergies générales et que c'est à vous de voir dans quel domaine ça résonne. Ça peut être, par exemple, au niveau professionnel, je sais pas, vous avez un problème avec une collègue de travail. Bah là, on vous dit, ok, ce mois de décembre va vous pousser à avoir une conversation à cœur ouvert avec cette personne, et va pas falloir en fait vous sentir inférieur à cette personne, va pas falloir ne pas oser dire les choses que vous avez au fond de votre cœur. En fait, j'ai un peu cette notion-là avec la reine d'épée, parce que c'est la reine d'épée, elle va droit au but en fait. C'est clairement, elle a quelque chose sur le cœur, il y a quelque chose qui lui dit plaît, elle va voir la personne, elle lui dit. Vous voyez, il y a vraiment ce truc très cash. Donc, qu'est-ce que vous devez concrétiser ? C'est, voilà, est-ce que c'est... Alors, soit ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein, d'être franche par rapport à vous-même sur une situation. Ça peut être, voilà, par rapport à une personne, par rapport à... C'est à vous d'adapter, en fait, dans quel domaine de votre vie ça résonne, mais il y a un besoin, en tout cas, de vraiment mettre carte sur table, hein. Je ressens vraiment cette idée-là, de dire qu'il faut poser les choses, il faut dialoguer. Là, pour ce mois de décembre, il y a besoin de dialoguer et ouais, de vraiment mettre les choses à plat, en fait. On continue avec en fait, quels vont être les talents, les qualités dont vous allez pouvoir avoir besoin durant ce mois de décembre. Bah, du coup, des qualités, des talents que vous avez déjà et que vous pouvez utiliser pour ce mois de décembre.
Oh, on a le 5 de denier. C'est marrant comme qualité et comme talent. Le côté de rebondir coûte que coûte, en fait. Vous avez cette force intérieure que peu importe ce que vous traversez dans la vie, vous arrivez toujours à vous relever, toujours à trouver du positif, même quand vous avez l'impression que rien ne va. Vous avez voilà une force intérieure en fait à aller de l'avant. Il y a vraiment cette notion-là. Et cette idée-là, ça sera vraiment, en fait, c'est un peu le... Dans cette question-là, c'est un peu... moi, l'idée que je voulais mettre, c'est que c'est un peu votre boussole, en fait, pour ce mois de décembre. C'est que peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, il faut garder à l'esprit que si par exemple vous vous trouvez dans une situation où vous dites oh là là c'est très compliqué, je sais pas comment je vais me débrouiller de cette situation, gardez en tête que vous en êtes toujours sorti. C'est vraiment cette idée-là avec le 5 de denier. Ensuite, on va aller voir quelle est la leçon de votre mois. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Ah, c'est marrant, on a le pendu comme dans le choix numéro 1, si je dis pas de bêtises, il est tombé exactement au même endroit. Donc peut-être que le choix numéro 1 peut vous parler. Là, le pendu, bah, c'est marrant hein, parce que justement, ça me fait un peu écho au choix numéro 1 où je disais que là, le pendu vous invite à faire une pause, vous invite à prendre du temps, mais prendre du temps, vraiment prendre du temps pour vous, à vous calmer, à prendre du temps pour vous. Ouais, de vraiment vous arrêter en fait. Et que là, en fait, il faut peut-être... Alors, soit c'est vous-même qui allez prendre la décision de vous dire, ok, là, j'enchaîne à chaque fois toutes les semaines, j'ai toujours des choses à faire, je sors à chaque fois quasiment tous les soirs, et que de vous-même, vous allez vous dire, ok, là, c'est le temps de faire un peu une pause, de ralentir. Soit c'est la vie qui va faire que bah, vous allez ralentir, peut-être que par exemple, il y a moins de personnes qui vont vous inviter, ou qui vont vous inviter, vous voyez, ou alors vous allez avoir moins de travail, ou ça peut être ce genre de choses. Mais voilà, il y a vraiment un besoin, en tout cas, de ralentissement, en fait. De revenir à du calme, de revenir à... Je dis pas que votre fougue de départ, le fait d'être voilà, dans tous les sens, etc., je dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, pour ce mois de décembre, on va vous inviter à ralentir. Ça va être la leçon, ça va être l'apprentissage qui va être mis à l'honneur pendant ce mois de décembre. C'est vraiment d'essayer, en fait, de ralentir en fait, de ralentir et de se dire que aussi dans l'inaction entre guillemets, vous pouvez accomplir des choses, vous pouvez aussi, ça peut vous permettre aussi d'avoir plus les idées claires en fait, par rapport à cette reine d'épée de tout à l'heure. Voilà, il y a peut-être besoin justement de vous poser parce qu'on vous dit que voilà, la solution, elle se trouvera pas dans le fait de toujours être en mouvement. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que vous devez commencer, qu'est-ce que vous devez continuer et qu'est-ce que vous devez arrêter de faire ou ne pas faire pour ce mois de décembre. Donc on commence. Qu'est-ce que vous devez commencer? Voyons qu'on a plein d'épées. Ça cogite. Alors, donc roi d'épée. Hein. Roi d'épée, en qu'est-ce que vous devez commencer? C'est marrant parce que ça vient vraiment du coup en écho avec ce que vous devez concrétiser. Il y a vraiment cette notion de... Comment vous expliquer ça? Chaque fois, j'essaye de vraiment dire les mots les plus justes possibles. En fait, là, ce que je ressens, c'est ce côté qu'en fait, vous devez commencer pour ce mois de décembre à vraiment prendre conscience de votre valeur, prendre conscience de vos idées, et qu'en fait, tout ce qui constitue votre personne est juste. Que vous n'avez pas... J'allais dire que vous n'avez pas besoin de vous excuser pour que les autres vous apprécient. Alors, je ne sais pas dans quoi je parle, là. Je sais pas pourquoi... Je ne sais pas. Bon, bref. À chaque fois, c'est les cartes. Hein. Je ne sais pas ce que je raconte, mais... Voilà, ça doit parler à des gens. Mais
Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ouais, c'est vraiment cette notion-là, en fait, que j'ai un peu cette notion-là, parce qu'en fait, avec les épées, il y a vraiment avec le roi d'épée et la reine d'épée, c'est vraiment des archétypes de personnes qui, justement, ne s'excusent pas, qui sont vraiment sûres d'eux, et voilà, qui avancent avec, voilà, avec assurance, avec charisme, qui vraiment sont dans le dialogue, mais il y a pas en fait, il y a pas de négociation possible, en fait. D'autant plus avec un roi d'épée, c'est voilà, le roi d'épée, il y a un souci, OK. Il voit le souci, tac, tac, il est très carré. OK, telle solution, voilà, c'est telle solution qui est possible. Bon, bah, on va vers la solution. Allez, on négocie pas, on n'est pas en train de dire oui, mais non, machin, à hésiter, pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous devez commencer? C'est justement, voilà, à apprendre à vous faire confiance, en fait, je sens. C'est que vous avez des bonnes idées. Vous avez, voilà, beaucoup d'idées en vous que vous souhaitez mettre en place. Et en fait, ce qui vous manque, je pense, c'est peut-être votre confiance. De dire, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je dois faire vraiment les choses comme ça? Peut-être que, peut-être qu'en fait, je suis pas encore prêt ou prête. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là, d'essayer de trouver des excuses ou de pas se sentir, d'avoir le droit d'avoir confiance, en fait. Et là, voilà, vous devez commencer pour ce mois de décembre à vraiment vous dire, OK, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je propose, j'ai confiance en ce que je dis, et j'y vais. J'attends pas qu'en fait que les autres en face de moi valident forcément ce que j'ai envie de faire, juste j'y vais parce qu'à partir du moment où moi je me dis que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on continue avec justement qu'est-ce que vous devez continuer de faire pour ce mois de décembre. On a un beau 9 de denier. Donc, continuer, ça va un peu justement dans cette continuité, ce que je viens de vous dire là, avec le roi d'épée. Continuez à être fier de vous, continuez d'avancer sur votre chemin avec confiance, avec assurance, avec charisme. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que voilà, le 9 de denier, c'est vraiment la notion d'être fier de soi, en fait. Donc, continuez ça. Continuez d'être fier de vous, continuez d'avancer, continuez de faire des projets et vraiment, comme... alors, je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, si, je vous l'ai dit avec le 5 de denier aussi. Avec le 9 de denier, c'est aussi une belle carte qui nous invite à vraiment prendre conscience de tout le chemin qu'on a parcouru, en fait. Le 9 de denier, c'est voilà, un personnage souvent qui se pose en disant, voilà, j'ai fait toutes ces actions, j'ai accompli tous ces projets, j'ai grandi pendant ces dernières années, etc. C'est vraiment la notion du bilan. Et la notion de fierté, en fait, de se dire, en fait, j'ai démarré au point zéro et maintenant, je suis au point 9, quoi. Donc, c'est vraiment, apprenez et continuez à cultiver cette confiance en vous et soyez fiers de vous parce que vraiment, il y a un gros chemin, en fait, que vous avez parcouru. Et que c'est bien, en fait, c'est bien, comme je reviens avec le chevalier d'épée, c'est bien de continuer parce que peut-être que vous avez un but. Ça peut être ça, que vous avez un but que vous souhaitez atteindre et que tant que vous n'avez pas atteint ce but, vous n'arrivez pas à vous poser et à vous dire c'est bon, je peux être satisfait de moi. Mais là, avec ce 9 de denier, on vous dit tu peux être déjà satisfait de toi parce que tu as déjà énormément fait de choses. Donc sois fier en fait, même si tu n'as pas encore atteint l'objectif. Et encore une fois, je vais dire une phrase très bateau, mais on dit souvent que ce qui compte, c'est pas tellement le but, mais c'est le chemin pour arriver jusqu'à ce but. Et là, le 9 de denier, c'est vraiment cette notion-là aussi, c'est de prendre conscience de tout le chemin, parce que vous en avez parcouru, et c'est bien de se rappeler de temps en temps, de dire, attends, il y a peut-être un an, j'étais dans complètement autre chose, ou il y a un an, j'arrivais pas à faire telle action, maintenant, ça me pose aucun problème. Vous voyez, soyez fiers de vous en vous rappelant tout le chemin parcouru. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que, au contraire, vous devez arrêter ou ne pas faire, ne plus faire pour ce mois de décembre. On a un roi de coupe, c'est marrant. On passe du roi de coupe au roi d'épée, en fait. On vous dit, bon, arrête d'être en roi de coupe et sois en roi d'épée. Ne sois plus dans les sentiments, dans les émotions, sois dans le concret, dans les faits. En fait, c'est vraiment cette notion-là, en fait. Vous voyez là, je sais pas si vous verrez le personnage... Bon, le focus, il se fait pas trop, mais voilà. Il n'a pas une tête des plus agréables, hein.
Et alors, il se peut, là encore une fois, on nous parle que du mois de décembre, hein. Il se peut que peut-être ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, je ne sais pas, vous étiez plus en roi de coupe. C'est-à-dire que oui, vous arriviez quand même à vous mettre en avant, mais vous faisiez beaucoup attention à comment les autres vous percevaient. Vous faisiez attention, par exemple, je sais pas si je pars sur le travail, si vous travaillez avec d'autres personnes, à que chaque personne soit bien dans la situation, que chaque personne soit écoutée, etc. Ce qui est très bien, hein, je ressens quand même un côté assez empathique envers les gens pour que chacun se sente bien, etc. Mais là, on vous dit, pour ce mois de décembre, t'as plus besoin en fait de faire ça. C'est que là, il y a ce côté un peu plus cru, on va dire, que je ressens, c'est que là, on te dit, mais concentre-toi sur toi. Les gens, voilà, chacun gère en fait ses petits problèmes, ses petits trucs. Les gens n'ont pas besoin de toi, en fait, c'est vraiment cette notion-là. Et toi, tu dois vraiment te concentrer sur toi, sur ce que tu souhaites. Parce qu'à trop vouloir essayer de plaire à tout le monde, faire en sorte que, ah bah tiens, si je mets ça en place, bah ouais, mais attends, il y a un tel qui va pas apprécier, donc faut que je le change et machin. À tellement vouloir t'adapter aux autres, bah, en fait, c'est toi que tu oublies dans l'histoire. Donc là, ce mois de décembre vraiment te pousse à te concentrer sur toi, ce que tu veux, et à pas réfléchir à l'impact que ça aura sur les autres, parce que ce qui compte, c'est vraiment d'être vraiment en accord avec toi-même. On continue avec le défi de ton mois. Oh, on a un beau 10 de coupe. C'est beau ça. Alors, le 10 de coupe nous parle de famille. Alors, ça peut être aussi la notion tout simplement de passer du temps en famille. Voilà, de vraiment, en plus il y a les fêtes qui approchent pour ceux qui fêtent Noël et tout. Ça peut être voilà, un défi. Alors, c'est marrant que ça arrive en défi. C'est peut-être justement une difficulté pour vous d'où la nécessité de vous poser. Admettons, je sais pas moi, vous êtes toujours à droite à gauche et qu'en fait vous vous dites bah mince, ça fait longtemps que j'ai été voir ma famille et tout. Bah peut-être que là le défi de ce mois de décembre, c'est d'essayer de passer plus de temps avec vos proches. Ça peut être ça. Ça peut être aussi la notion, comme avec le 9 de denier, je ressens cette notion de simplicité. C'est-à-dire que là, le mois de décembre aussi vous apprend à vous satisfaire de ce que vous avez et à pas toujours essayer de chercher plus. Comme, encore une fois, ce 10 d'épée. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, c'est cette notion, je pense que vous êtes beaucoup dans une énergie de vous dire, ok, je peux faire plus, je peux faire mieux, je peux faire encore plus grand. À chaque fois, à peine vous avez terminé quelque chose que vous pensez déjà à la suite, etc. Et que là, avec ce 10 de coupe, on vous dit, bon, tu peux aussi juste tout simplement de temps en temps profiter de ce que tu as et pas toujours penser en mode action, en mode profit, en mode objectif et juste profiter simplement de la vie en fait. Et ensuite, on va aller voir la facilité, qu'est-ce qui sera en faveur dans votre mois, qu'est-ce qui sera facile. On a encore un roi, on a un roi de bâton cette fois-ci. Donc c'est cool. C'est cool qu'il arrive en facilité, ce roi de bâton, parce que, en fait, vous n'allez pas avoir de mal. Je vous disais tout à l'heure le fait de justement être en accord avec vous-même. Et là, le roi de bâton, tous les projets que vous avez envie de mettre en place, là, ça va être fluide, en fait. Enfin, vous n'allez pas avoir de difficulté pour savoir ce dont vous avez envie. C'est vraiment comme ça que je le ressens, en fait. C'est vraiment cette notion que là, vous, votre seul défi pour ce mois de décembre, c'est de prendre votre place et d'assumer pleinement votre place, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais au niveau créatif, au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place, là en fait c'est pas en fait vous n'êtes pas dans un cas où vous dites bah je sais pas quoi faire. Pas du tout. Vous savez très très bien au fond de vous qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de mener dans votre vie. Et là, pour ce mois de décembre, on vous rajoute encore une couche où ça peut être voilà, un très beau mois, pour avoir des nouvelles idées, pour être voilà, beaucoup plus créatif, d'avoir un peu d'avoir des idées un peu dans tous les sens, d'être très inspiré. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Vous allez très, très être inspiré pour ce mois de décembre. Et ensuite, on termine du coup avec la fameuse carte
du message de l'univers, de la vie, de Dieu, de qui vous voulez en fonction de vos croyances. Voilà, un message global pour votre mois de décembre. Nous avons la lune. Nous terminons avec la lune. C'est intéressant comme dernière carte. La lune qui nous parle de justement de savoir en fait vers où on va, de savoir qui on a envie de devenir. Et ouais, il y a vraiment cette notion-là que là, en fait, cette carte, c'est qu'elle me... Comment expliquer ça? Chaque fois, c'est dur de mettre en mots les sensations. À chaque fois, c'est que dès que j'ai des cartes, j'ai des sensations. Mais après, voilà, pour mettre... le rendre réaliste dans des phrases pour dire exactement les sensations que j'ai, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que, voilà, des fois, je mets un peu de temps avant de dire l'idée. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais... en fait, là, avec la carte de la lune, c'est encore une fois la notion que vous avez le droit de déplaire. Vous avez le droit de ne pas correspondre à l'image que les gens attendent de vous, ou que tout simplement l'image que vous pensez que les gens attendent de vous. Et encore une fois, que l'univers vous pousse justement à vous écouter, à vraiment vous mettre au centre de votre vie, peu importe que ça plaise ou non. En fait, de toute manière, vous allez toujours déplaire à des gens. Donc autant être le plus aligné avec vous, le plus en accord avec vous-même, comme ça les gens les gens vont ne pas vous apprécier vraiment pour qui vous êtes, parce que le pire, ça serait que les gens ne vous apprécient pas alors que vous n'êtes même pas vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, le dernier message pour votre mois de décembre. J'en ai fini du coup pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'avoir déjà des petites billes, des petits conseils pour ce mois de décembre et que vous allez peut-être y penser un peu de temps en temps pendant ce mois. Après, évidemment, continuez de faire votre vie. N'essayez pas à chaque moment, à chaque journée de votre vie à dire oh, attends, là je suis peut-être en reine d'épée, là je suis peut-être en roi d'épée, là je suis peut-être machin. Gardez aussi l'idée que voilà, faut là les messages c'est bon, ils sont passés, vous les avez en tête. Après continuez votre vie, après ça va se faire tout seul. Hein. Donc voilà pour cette guidance. N'hésitez pas aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le choix numéro 1, mais n'hésitez pas aussi si vous avez envie, en fonction de quand vous regardez la guidance, si vous regardez dès le début du mois de septembre, n'hésitez pas à retourner sur cette guidance à la fin du mois ou de la voir aussi au fil du temps, hein, parce que des fois, dès le début du mois, peut-être que les notions, les conseils vous parlent pas à 100% et que c'est peut-être dans 2-3 semaines que ça vous parlera, ou ça peut être aussi à la fin du mois que les notions vont vous parler, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour aussi peut-être comprendre d'autres messages. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 3. Ceux du coup qui ont choisi ce jeu. C'est parti pour votre guidance pour le mois de décembre. On va aller voir un petit peu les énergies. C'est parti, choix numéro 3. Normalement, si c'est comme les autres groupes, j'en ai eu pour 25 minutes, je crois, pour chaque guidance. Donc, préparez ce petit temps tranquillement. Je ne sais pas si ça va durer autant de temps ou pas. Alors, c'est parti, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de décembre? Alors, je vais tirer toutes les cartes et puis après, je vais vous expliquer, bien évidemment, la signification de chacune. Alors, attendez que je replace un peu parce que là, je les ai mis un peu n'importe comment. Hop. Voilà, est-ce que tout est à peu près dans le cadre? Bon, c'est peut-être un peu de travers. C'est fort probable que mon cadrage ne soit pas top top.
Mais bon, ça va le faire. Alors, donc c'est parti, choix numéro 3. On va commencer avec votre état d'esprit actuel. Comme ça, vous allez avoir la confirmation ou non que vous êtes sur le bon choix. Si jamais cet état d'esprit ne résonne pas, bien évidemment, ça sert à rien de rester pour rester. Vous pouvez aller voir les 2 autres choix précédents ou tout simplement, c'est peut-être juste que les messages ne sont pas pour vous aujourd'hui. Alors, c'est parti. Oh! Ah ouais, direct. Nous avons en état d'esprit la mort, avec l'arcane sans nom. Bon, j'aime bien. J'avoue que alors ça peut être un peu effrayant vu en plus la représentation de la mort sur cette carte. Voilà, on n'est pas sur des ambiances très chaleureuses. Mais moi j'aime bien parce que le fait qu'elle arrive en état d'esprit, c'est que vous avez compris quelque chose, les amis du choix numéro 3, c'est que voilà, il est temps de faire du tri, il est temps de laisser de la place, il est temps de couper, en fait, littéralement, là, comme ce personnage qui coupe cette corde, il est temps de couper avec toutes les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Donc ça peut être des manières de penser, ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses diverses et variées. Mais en tout cas, là, votre état d'esprit, il y a vraiment ce côté de... Je fais le mime, mais comment expliquer ça? Vraiment, pas radical, mais voilà, de vous dire, ok, maintenant, j'arrête. Vraiment ce truc, vraiment de se dire, ok, là, il y a ce comportement-là, ça va pas. Je le traîne depuis des mois, à chaque fois, j'agis de cette manière, ça m'énerve. Là, maintenant, j'ai compris qu'il faut que j'arrête. Vous voyez, il y a un peu ce truc de... En fait, vous vous mettez vous-même un peu un ultimatum en disant, ok, c'est soit je continue éternellement dans ce schéma, dans cette manière de faire, et dans ce cas-là, ça va être nul. Soit j'en prends conscience et j'arrête, en fait. J'arrête ce comportement. S'il y a vraiment cette notion-là, en fait, là que vous êtes dans une phase vraiment de transition aussi avec la mort, il y a vraiment la notion de fin de cycle. Alors, on est vraiment aussi dans ces énergies, du coup, de fin d'année. Donc, c'est bien parce que, du coup, ça reste en adéquation avec ce mois de décembre. Mais voilà, vous êtes vraiment dans une énergie de vous dire, ok, je veux changer, en fait. Il y a aussi cette notion-là. Je veux changer et toutes les choses qui ne me vont plus dans ma vie, je vais faire en sorte qu'elles s'en aillent, en fait. Vous voyez? Soit je vais faire en sorte de moi-même changer, soit je crée un changement pour être plus moi-même, tout simplement. C'est vraiment les énergies que j'ai. Donc, si ça ne vous parle pas, évidemment, hein, vous savez, je viens de le dire juste avant, hein, vous pouvez regarder un autre choix. Mais voilà, j'ai vraiment cette notion-là aussi. Aussi le fait, vous voyez, avec ces portes-là, c'est que il y a aussi cette notion d'habitude, en fait. Avec la mort, c'est aussi la notion que, par exemple, pendant des années, vous avez choisi de prendre la porte de gauche. Et que là, vous avez pris conscience de vous dire, mais en fait, dès que je prends la porte de gauche, ça va pas. Et donc là, maintenant, je vais essayer de choisir la porte de droite. Vous voyez? Si on fait voilà, avec l'image, j'ai vraiment cette notion-là, en fait, de vous dire, ok, je sais que quand j'agis de telle manière, ça marche pas. Donc, bah, je choisis de faire autrement. Donc il y a des personnes aussi, il y a beaucoup de courage, hein. Sincèrement, si vous vous reconnaissez dans cette carte, je tiens à vous le dire, je ressens quand même beaucoup de personnes courageuses parce que là, en fait, la mort, vu que c'est dans votre état d'esprit, c'est vous-même qui prenez la décision, j'ai parlé fort là, c'est vous-même qui prenez la décision d'arrêter, en fait, des habitudes, un comportement, etc. Donc, bravo à vous, déjà, de prendre le courage d'arrêter. C'est pas toujours évident hein, de se dire ok, j'arrête ça peut être j'arrête ce travail, j'arrête cette relation, j'arrête cette manière de faire et je passe à autre chose. Donc vraiment bravo à vous déjà. Premier message, c'est bravo. Alors, on continue, on va aller voir qu'est-ce que vous allez concrétiser pendant ce mois de décembre. Oh, on a encore un arcane majeur. On a la carte de la tour. J'aime bien. Encore une fois, j'aime bien parce que vous voyez, moi, cette carte de la tour, en plus, c'est évidemment encore dans la continuité de la carte de la mort où ça vient de vous. Moi, j'aime beaucoup cette carte de la tour parce que souvent,
Dans l'arcane majeur, alors est-ce que j'en aurais une autre? Ouais, non, ça va être trop long. Si je vous montre une autre illustration de la tour, souvent, en fait, c'est entre guillemets une intervention extérieure. C'est-à-dire que d'un coup, tout s'écroule dans notre vie, mais c'est pas de notre fait. Et là, moi, ce que j'aime bien avec cette tour, c'est y voir, en fait, nous-mêmes ici, là, que là, cette personne nous représente, et c'est nous-mêmes qui prenons la décision de démolir ce qu'on a construit pour repartir sur des nouvelles bases. Bah, c'est exactement, on est encore une fois sur la continuité de la carte de la mort, en fait, de se dire volontairement, je choisis de déconstruire pour reconstruire après, je choisis de changer ma manière de faire, parce que jusqu'à maintenant, en fait, j'ai toujours fait le même schéma et ça n'a rien donné, donc maintenant, je mets un gros coup dans la tour, et après, je vais me débrouiller pour reconstruire, pour peut-être même pas reconstruire une tour, mais construire une maison. Enfin, je suis très métaphorique avec les cartes, avec vous. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment très positif parce qu'il y a cette notion que vous prenez le pouvoir et que là, ce que vous avez concrétisé et conscientisé aussi, c'est cette notion qu'en fait, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez les solutions, c'est vous qui choisissez dans votre vie, en fait. Et souvent, moi, je trouve que, ben, j'en ai parlé aussi un peu dans les choix d'avant. Ça peut être un peu le message général, c'est que, ouais, faut pas oublier que c'est vous qui avez le pouvoir, en fait. Il faut pas laisser le pouvoir à d'autres personnes, alors que c'est vous qui êtes au centre de votre vie. En fait, chacun gère sa vie comme il le souhaite et que, bah, si vous vous trouvez dans une situation qui vous convient plus, c'est à vous de changer les choses. On continue. Alors, on va aller voir maintenant quel aspect de votre personnalité, quelle qualité, quel talent, quelle faculté vous avez en vous sera utile pour ce mois de décembre. Ouais. Encore un arcane majeur, on a le pendu. C'est drôle parce que je vous parlais de clés là tout à l'heure, voyez? Et moi, encore une fois, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il change, il permet de changer un peu la perspective des arcanes majeurs. Parce que vous avez un pendu là qui est, voilà, qui est pendu et qui est en plus de ça enchaîné. Mais le petit détail, c'est que la personne a la clé. Donc en fait, vous avez la propre clé pour vous sortir de cette situation. Donc encore une fois, il y a cette notion qu'en fait, votre qualité, votre talent, c'est que vous trouvez toujours une solution pour vous sortir des situations les plus complexes, que, encore une fois, c'est vous qui avez le pouvoir. Et en fait, même, c'est drôle encore une fois avec le pendu, parce que j'ai même l'impression que c'est vous qui vous mettez carrément dans cette situation. Parce que le pendu, souvent, encore une fois, dans l'interprétation classique, c'est que c'est souvent une immobilisation, une pause qui est faite contre notre gré pour nous permettre de réfléchir, de prendre conscience de certaines choses, etc. Mais là, c'est pareil, c'est que j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous êtes immobilisé, qui vous êtes mis en pause, et que là, on vous dit, mais en fait, t'as toujours... Encore une fois, c'est drôle parce que je redis, j'ai l'impression que je dis en boucle, là, les 3 choix, ils sont très très liés. Mais c'est vous qui avez le pouvoir, en fait, de remettre du mouvement, c'est vous qui avez le pouvoir de bouger, c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir là les petits cadenas qui vous bloquent. Donc encore une fois, voilà, votre potentiel, c'est bien l'utiliser, de vous dire qu'en fait, vous n'êtes jamais bloqué. C'est juste une illusion, en fait. Quand vous vous sentez bloqué dans une situation, vous n'êtes jamais bloqué, vous avez la solution en vous. Peut-être que des fois, ça prend plus de temps, voilà, parce qu'il y a peut-être des fois besoin justement de se poser avec vous-même, etc. Mais vous avez toujours réussi à rebondir, à vous dépasser, à trouver une solution, à changer de manière de penser. Et que, encore une fois, cette qualité, cette force-là, elle va être encore plus nécessaire pour ce mois de décembre. Et de toute manière, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, en fait, dans ce mois de décembre. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit de dire, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide. On continue avec la leçon. Qu'est-ce que vous allez apprendre durant ce mois de décembre? Bon, j'en ai un peu parlé déjà, mais on va voir. On a un set de bâtons. Ah, c'est intéressant. Un petit set de bâtons, bah, encore une fois. Hein. Là, vous voyez cette carte, il y a une personne qui est seule face à 6 autres
6 autres personnes. Et encore une fois, c'est qu'en fait, là, j'ai plusieurs messages qui me viennent. C'est que à la fois, il y a ce côté de vous dire que, encore une fois, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui maîtrisez la situation. Et que si, par exemple, vous avez l'impression que les choses, les situations, des personnes sont contre vous, déjà, d'une, vous avez le pouvoir et la force de contrer cette personne et de montrer votre désaccord. Mais il y a aussi cette notion de vous dire qu'en fait, ces personnes-là, c'est peut-être une illusion, en fait. C'est peut-être vous qui pensez que ces personnes-là sont contre vous, mais c'est peut-être vous qui avez amené cette personne à être contre vous. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu l'idée que je veux dire. Peut-être que vous-même, vous avez donné un rôle à la personne en face de vous en disant cette personne bah, me veut pas du bien, ou cette personne elle est contre moi, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vous qui décidez aussi de l'idée que vous vous faites des gens. Il y a aussi cette notion-là, en fait. Donc, apprendre encore une fois, hein, c'est toujours, je répète là pour les 4 cartes, la même notion, que c'est vous qui avez le pouvoir sur tout. C'est vous qui décidez ce que vous décidez de faire. Est-ce que vous décidez de penser que tout le monde est contre vous, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que peut-être vous pouvez vous servir des différences des autres pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'évoluer. Il y a aussi cette notion-là. Que l'impression que tout est contre vous, c'est peut-être une illusion que vous avez de vous-même en fait. On continue. On va aller voir qu'est-ce que vous devez commencer durant ce mois de décembre. On a encore une arcane majeure. On a un arcane majeur. Nous avons la carte du diable. C'est marrant. En commencement, c'est marrant comme carte du diable. Alors, il y a besoin de légèreté. Il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de s'amuser. Parce que le diable, souvent, encore une fois, hein, peut être vu des fois un peu négativement, mais nous parle aussi de plaisir, tout simplement, de la vie. C'est que voilà, la vie, c'est pas toujours que des responsabilités, que du travail, que du sérieux. Faut pas oublier aussi que vous pouvez prendre du plaisir, que vous pouvez vous amuser, que vous pouvez passer du temps à être joyeux, à être heureux, en fait. Et que là, c'est un beau mois pour mettre en pratique ça, de dire que, encore une fois, mais je redis, c'est fou, je redis 12 fois la même idée, mais que c'est vous, encore une fois, qui choisissez si vous êtes heureux ou pas. Le bonheur, la joie, alors encore une fois, hein, prenez ça avec des pincettes en fonction de ce que vous vivez, mais c'est aussi un choix, en fait. C'est aussi une volonté de se dire, bah, je vais essayer d'aller mieux, je vais essayer de mettre un peu plus de joie, un peu plus de rire, un peu plus de positivité dans ma vie. C'est aussi une joie. C'est aussi un choix de votre part. Et là, voilà, on vous invite à mettre plus de légèreté, à sortir. Donc, je vous donne des petits exemples. Ça peut être à sortir, ça peut être aller boire un café avec une amie, ça peut être ça peut être, bon, j'ai déjà dit, ça peut être prendre du temps pour faire des loisirs, aller faire du sport, prendre des cours de je ne sais quoi. Enfin, ça peut être vraiment très divers, hein. Là, je vois l'argent, ça peut être faire du shopping, ça peut être aller au restaurant. Enfin, bref, vous savez, vous savez, on sait, voilà, hein, tout ce qui englobe, voilà, vous savez ce que je veux dire. Mais voilà, faut pas négliger tout ça aussi, hein, parce que c'est très très bien, là vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau, etc. Mais il faut aussi garder dans tout ça un peu de légèreté, un peu de joie de vivre. Vous pouvez en fait dépasser des épreuves de vie avec le sourire, en fait. Il y a aussi cette notion-là qu'il faut garder. Là, on est sur qu'est-ce que vous devez continuer de faire. Donc on a une reine de pentacle. Donc qu'est-ce que vous devez continuer de faire pour ce mois de décembre? C'est continuer à croire en vous, continuer en fait à mettre en place des actions, à ouais, vraiment continuer. Continuer ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous mettez en place, mais
Mais continuez en fait de faire des progrès, de réfléchir, de mettre en place des actions, de vous faire confiance. Continuez de vous faire confiance. C'est beau comme message. On a quoi d'autre? Le jugement. Alors c'est dans le premier tirage, je crois qu'elle est tombée au même moment. Ah non, pas du tout, pas du tout. J'ai n'importe quoi. Là, nous sommes... Ah oui, qu'est-ce que vous devez arrêter de ne pas faire? On a la carte du jugement. Bah justement, vous jugez, hein, littéralement, avec la carte du jugement. Arrêtez de vous juger, arrêtez... Ah, c'est drôle l'idée que j'ai. Arrêtez en fait de vous penser en marge. Alors, je sais pas, à la marge, en marge. Mais ouais, il y a ce truc-là en fait aussi, c'est que vous n'êtes pas si... Alors, prenez encore une fois avec des pincettes ce que je veux dire. Vous n'êtes pas si différent des autres. C'est-à-dire que j'ai un peu ça me fait penser aussi pareil à ce set de bâtons là. C'est que en fait j'ai l'impression que des fois vous pensez que les autres sont pas vraiment de votre côté, que sont pas vraiment vos alliés. Vous avez peut-être l'habitude ces derniers temps d'avancer assez seul ou de penser que voilà, les autres autour de vous peuvent pas vous comprendre, peuvent pas vous aider. Là, avec la carte du jugement, j'ai vraiment cette notion d'arrêter de penser qu'en fait vous êtes seul sur le chemin et que personne vous comprendra. Parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens sûrement qui sont comme vous et que faut garder à l'idée qu'en fait voilà, plus vous allez cultiver cette idée en vous disant que bah, y a des gens qui sont comme moi, il y a des gens qui vont me comprendre, il y a des gens qui ont les mêmes idées que moi, plus ça va vous permettre justement de créer un entourage, d'être entouré de gens qui vous ressemblent en fait. Donc là, on nous parle c'est peut-être au niveau relationnel en fait de vous dire que là, il est temps d'arrêter de croire que en face de vous, c'est forcément un ennemi. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Parce que non. Parce que, alors oui, je fais des petites parenthèses. Oui, des fois, il y a des petites personnes, bon, avec qui voilà, on s'entend un peu moins, hein, je dis pas. Mais il y a quand même, voilà, un côté très solitaire, je pense, chez vous. Et que là, on vous dit, mais en fait, t'as plein de gens qui sont comme toi. C'est juste peut-être que bah t'oses pas les voir ou que t'as peur peut-être d'être avec des gens justement qui te comprennent parce que peut-être que t'en as pas eu l'habitude. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Donc voilà, qu'est-ce que vous devez arrêter je pense c'est de penser que vous ne trouverez pas votre place avec les autres. Parce qu'il y a forcément, encore une fois, il y a forcément des gens qui sont comme vous. Vous n'êtes pas la seule à penser de cette façon, à vivre de cette façon, à travailler de cette façon. Enfin, vous voyez comment ça résonne, mais j'ai vraiment cette idée-là. Ensuite, on va terminer. Je suis à combien? 19 minutes. On va aller voir le défi de votre mois. On a un 6 d'épée. Encore une fois, on est encore sur cette continuité. Le 6 d'épée qui nous parle de partir de situations qui nous correspondent plus. Et là, le 6 d'épée nous reparle encore une fois, bah, comme avec cette carte de la mort et de la tour aussi. Et je pense que de toute manière, c'est un défi, en fait, vous avez déjà conscience et vous avez déjà mis en place, je pense, des actions pour quitter cette situation, que vous êtes déjà dans une énergie de 6 d'épée, mais que je pense que voilà, ça peut être des fois un petit peu plus dur. Je pense qu'on nous le remet ici, voilà, parce que ça reste quand même un défi, parce que ça vous sort de votre zone de confort, et comme toute zone de confort, bah, de base, on est censé être bien dans sa zone de confort. Et que bah, c'est toujours un peu vertigineux de quitter sa zone de confort, mais que c'est nécessaire pour ce mois de décembre. Et qu'il y a de belles choses, des meilleures opportunités, des meilleures situations qui vont arriver à vous en fait. Qu'il y a besoin de quitter un endroit pour aller vers un autre. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui est en votre faveur, qu'est-ce qui est facilité pour vous durant ce mois de décembre. Oh! On a un beau 6 de bâton.
Donc là, voilà, c'est un mois propice à... Bah, ça me fait penser au jugement, justement. Parce que le 6 de bâton nous parle de reconnaissance, nous parle que les gens nous apprécient, que les gens nous applaudissent, que les gens nous complimentent, que les gens nous mettent en avant. Il y a vraiment toutes ces notions-là, en fait. C'est pour ça que je vous dis que plus vous allez réussir à aller vers les gens et plus, voilà, c'est vraiment ce truc-là. Encore une fois, je reviens sur cette de bâton. C'est que faut pas avoir peur, en fait, de l'autre. J'ai un peu cette notion-là. Faut pas avoir peur et faut pas voir les gens comme un ennemi parce que encore une fois, il y a des personnes qui sont vraiment comme vous, qui sont vraiment dans le même état d'esprit. Et donc, ouais, il y a vraiment des très très belles énergies de succès, de reconnaissance, le fait que les gens vous apprécient pour qui vous êtes. Donc, allez-y. Moi, j'ai envie de dire, allez-y. Toutes les idées, tout ce que vous avez envie de mettre en place. C'est pour ça que c'est aussi le moment de quitter de cette zone de confort parce qu'il y a de très belles réussites à la clé, en fait, avec ce 6 de bâton. Donc, c'est le moment. C'est le moment de mettre en place vos projets, de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie parce que ça va porter ses fruits. Et on termine du coup avec le message de l'univers, de la vie, de qui vous voulez, de Dieu, voilà, vous mettez la croyance que vous voulez. Mais voilà, le message général de votre moi. On a un 8 de bâton. Bah, le 8 de bâton, alors là, cette carte, elle ne représente pas, mais d'habitude, le 8 de bâton, c'est souvent des personnages qui vont... Alors, est-ce que je vais peut-être vous montrer une autre carte vite fait? Souvent, le 8 de bâton, c'est des personnages qui s'en vont d'un endroit, justement. Est-ce que je l'ai là? Donc, encore une fois, il y a cette notion de se lancer, en fait. Vraiment, le 8 de bâton, c'est ça. Il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Et oui, voilà, c'est ça, le 8 de bâton. Bon, là, encore une fois, hein, c'est selon ce tarot, mais vous voyez, c'est souvent ça. Voilà, tout un groupe qui part. Ce groupe ne sait pas encore où il va, hein. Il peut avoir une destination un peu plus ou moins, mais vous voyez, vous savez pas encore vers quel chemin vous allez être amené à prendre. Mais voilà, le 8 de bâton, encore une fois, nous invite là-haut, l'univers, etc., vous invite vraiment à vous lancer, à aller sur un nouveau chemin et à écouter votre petite voix, quoi, à vous dire, allez, j'y vais, je sais pas ce qui va arriver sur le chemin, je sais pas en combien de temps je vais faire le chemin, je sais pas si je vais faire le chemin en faisant des pauses, je sais pas si ça va être un chemin difficile, que ça va être un chemin rapide, j'en sais rien du tout de tout ça, mais je prends quand même le départ. Donc prenez le départ, prenez tout simplement l'impulsion de démarrer un nouveau chemin pour ce mois de décembre parce que, encore une fois, avec ce 6 de bâton, ça va porter ses fruits. Donc voilà les amis, du choix numéro 3, on est à 25 minutes à peu près, donc voilà, j'aurais fait à peu près le même temps, sans le vouloir, pour chacun des choix. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aura permis d'avoir une vision un peu plus claire, d'avoir des conseils un peu sur votre mois de décembre. Évidemment, vous prenez que les aspects de ce tirage qui résonnent. Si l'ensemble du tirage n'a pas résonné, bien évidemment, vous prenez que ce qui vous parle, hein. Ça sert à rien de prendre des notions qui vous parlent pas. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!